Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui dans un nouveau vlog. Alors vous aurez pas eu de vlog la semaine dernière parce que tout simplement j'avais pas envie de filmer. Voilà, j'ai rien fait de très intéressant la semaine dernière et j'avais trop rien à filmer. Je voulais vous filmer mon rangement loisirs créatifs, DIY et tout, mais je l'avais pas fait avant, donc voilà, je l'avais pas filmé. Mais c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc là il est 17h35, aujourd'hui on est lundi et on est allé au restaurant à midi avec la maman de Fred. Ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu, donc voilà, on s'est fait un petit resto à midi ensemble. On est rentré depuis un moment, du coup vu qu'il est 17h, j'ai fait pas mal de trucs cet après-midi, notamment des nouveaux articles pour ma boutique Etsy. Je vous en ai parlé déjà la semaine dernière, je vous avais montré des cartes que j'avais faites. Là j'en ai refait des nouvelles et j'ai commencé à faire d'autres produits et tout. Pour le moment je garde un peu la surprise, mais voilà, vous le verrez assez vite. Et du coup là je me suis dit que pour faire une petite pause, j'allais commencer un vlog et que j'allais vous montrer mon rangement DIY, loisirs créatifs, scrapbook, etc. Alors il y a vraiment un peu de tout. C'est dans un meuble de chez Jiffy que je vous ai montré la semaine dernière, il y a 2 semaines, non la semaine dernière, on l'avait monté avec mon chéri et voilà, là j'ai réussi à tout ranger dedans. Donc j'étais repassée chez Action, racheter des petits trucs dans la semaine parce qu'il me manquait des bacs de rangement. Tout ce qu'il y a dans le meuble là, c'était dans un tiroir d'une commode qu'on a dans notre bureau, mais en fait cette commode là, je voulais l'utiliser pour mettre uniquement le linge de maison. Il y a déjà 2 tiroirs qui sont du linge de maison dans cette commode et du coup là le troisième je l'ai aussi mis en linge de maison et le dernier c'est tout des papiers, de l'archivage, des trucs administratifs et tout. Donc voilà, c'est des trucs qu'on sait pas trop où mettre et du coup je me suis dit que c'était très bien dans cette commode. Donc j'ai enfin pu ranger aussi mes draps qui traînaient dans le rangement de notre canapé, mais on n'a pas assez de place et tout. Donc voilà, ça m'arrange bien d'avoir libéré ce tiroir là. Et aussi dans le meuble que j'ai mis dans la chambre, donc dans le nouveau meuble, j'ai pas mis tout ce qui concerne le scrapbook. Il y a encore quelques trucs qui sont dans le bureau. Donc en fait c'est des meubles qui sont sous ma coiffeuse. Enfin il y a un mini meuble, c'est une espèce de tour avec des tiroirs, avec 3 tiroirs en plastique. Ça c'est un truc que j'ai depuis super longtemps et du coup dedans j'ai rangé tous mes blocs de papier qui viennent de chez Action principalement. J'en ai aussi qui viennent de chez Jiffy je crois, mais la plupart ouais c'est des Action. J'en achète très souvent et voilà, j'en ai une bonne quantité. Donc il y a 2 tiroirs de ce petit meuble en plastique qui ont du coup des blocs de papier. Il y a un tiroir avec des grosses pelotes de laine que je savais pas trop où ranger et j'ai mis aussi tout ce qui est autocollant. J'ai plein d'autocollants, de petits trucs collants en fait que je savais pas où mettre non plus, donc je les ai mis dans une grosse boîte qui est dans ce meuble là. Et juste à côté, toujours sous ma coiffeuse, donc dans le bureau, j'ai une grosse caisse en fait en carton de chez Ikea où j'ai mis là tous les grands blocs de papier, donc ceux qui rentraient pas dans l'autre meuble. J'en ai pareil énormément et c'était déjà rangé dans la caisse là, donc j'ai laissé comme c'était. De toute façon il n'y avait pas la place dans le nouveau meuble pour les mettre. Du coup, je vais vous montrer maintenant le rangement du nouveau meuble parce que voilà, les anciens trucs, il n'y a rien qui a changé, donc je vais pas vous montrer, ça sert à rien. Je vous ai pas filmé de avant, mais au moins vous verrez le après. Et juste avant aussi, je vais vous montrer où est-ce qu'on a mis l'autre meuble avec les petits casiers qu'on a monté pareil la semaine dernière. Donc l'autre meuble, c'était celui-ci, donc c'est aussi un meuble qui vient de chez Jiffy et dedans j'ai mis 2 casiers rouges qui viennent aussi de chez Jiffy. Alors la première fois, je savais pas en fait s'il y avait des petites séparations dans le meuble, donc j'avais acheté que 2 casiers et depuis j'y suis retournée, mais je les ai pas retrouvés. Donc voilà, pour le moment j'ai que 2 casiers, je verrai bien comment je fais, j'espère en retrouver. Si jamais je retrouve pas, on fera autrement. Mais en gros dedans c'est tous les trucs que j'ai mis en photo à vendre sur Vinted. Donc là il y a 2 casiers de vêtements qui sont remplis, il y a aussi des trucs au-dessus, il y a aussi ici une paire de chaussures qui est déjà en vente aussi. Mais voilà, je voudrais mettre dans le dernier casier si jamais je trouve un petit panier comme ça rouge, et sinon je les mettrai directement dedans. Voilà, il n'y a pas tous les vêtements que j'ai à vendre ici parce que j'en ai énormément, donc il y en a aussi qui sont dans mes placards, enfin dans un de mes placards dans la chambre, mais au moins les derniers trucs que j'ai ajoutés sont ici. Donc voilà, je vais voir si je peux rajouter le reste ici dans le dernier casier et sinon ça restera comme c'est pas grave. Et ce meuble là du coup il est un peu à côté de la télé, enfin dans le coin, la télé est juste ici. Après on a des paniers avec les plaids et des parures de drap qui sont encore neuves et du coup je l'ai mis ici derrière. C'est assez pratique ce genre de meuble, on avait fait ça aussi dans la partie salle à manger de notre salon. C'est assez pratique parce que du coup ça occupe bien l'espace et sinon je saurais pas quoi mettre si on n'avait pas ce genre de meuble. Donc voilà, normalement il est censé être debout en fait, il est présenté pour être dans l'autre sens, mais on peut très bien le mettre dans le sens là et ça convient très très bien. Et pour l'autre meuble, donc celui qu'on a mis dans la chambre, voilà ce que ça donne. Donc à côté il y a encore des cabas ici parce que c'est principalement des trucs que je donne ou que je vends. Les 2 sacs qu'il y a ici c'est des trucs que je donne, en fait je les amène au fur et à mesure au Resto du Cœur mais je peux pas tout amener d'un coup. Donc voilà, c'est vraiment comme j'y vais à pied en fait, j'amène petit sac par petit sac. Ensuite dans le carton qu'il y a ici c'est nos rideaux qu'on doit poser ici et quelques trucs en fait qu'il faudrait ranger.
Et ici c'est un gros sac encore de trucs à vendre, c'est des trucs qui sont déjà sur Vinted en photo, mais voilà, j'ai pas de place pour les mettre ailleurs, je vais essayer de les mettre dans l'autre meuble. Et au-dessus, ça c'est mon panier de plage qu'il faudrait que je ramène chez mes parents parce que là il sert vraiment à rien et j'ai pas la place de le ranger ailleurs. Et du coup il y a le petit meuble qu'on a mis ici, alors je l'ai mis dans ce sens là parce que tourner dans l'autre sens ça aurait fait plus joli depuis la porte d'entrée de la chambre, mais ça aurait été moins pratique et il passait moins, etc. Et comme on veut mettre les rideaux, ils vont arriver juste ici, donc voilà, ce sera moins pratique, donc c'est mieux qu'ils soient dans ce sens là. Donc je vais vous montrer complètement l'intérieur. Je voulais aussi rajouter une plante dessus, je pense que je vais prendre une plante qui est dans notre entrée, je vais faire ça tout de suite d'ailleurs, je vais vous montrer laquelle. Donc voilà le petit meuble qu'on a dans notre entrée, en fait c'est un bureau, alors avec encore du bazar en dessous, mais c'est un bureau avant que j'utilisais en bureau et finalement là on l'a mis en petit meuble d'entrée. Donc dans le tiroir il y a pas mal de trucs qui sont rangés et au-dessus j'ai principalement des plantes avec quelques petites décos. Il y a par exemple ce porte-plante là, enfin cette petite tablette comme ça qui vient de chez Action. Au-dessus j'ai mis une de mes plantes préférées qui va rester ici je pense. Ensuite, dans un cache-pot qui vient toujours de chez Action, je crois, j'ai une autre plante. Derrière, il y a mon globe qui vient encore de chez Action, que j'ai acheté il y a pas longtemps. Pour le moment, je ne vais pas trouver d'autre place, donc il va rester là. Il y a aussi un miroir ici. Il y a encore une petite déco là, en espèce de plume. Tout ça vient de chez Action. Et ensuite, j'ai cette plante-là dans un petit panier comme ça. Alors, je pense que c'est celle-là que je vais mettre dans la chambre, parce que honnêtement, ça fait trop de plantes. En fait, celle-là, elle est trop grande. À chaque fois qu'on passe à côté, on la bouscule et tout, donc c'est pas pratique. J'aimerais bien la mettre au milieu du meuble. Et du coup je vais déplacer celle-là, je vais la mettre sur le haut du meuble dans la chambre. Bon finalement j'ai changé d'avis, j'ai tourné le meuble, en fait je l'ai mis dans l'autre sens. Alors je l'ai pas collé au mur derrière, comme ça on aura la place d'ouvrir les rideaux une fois qu'ils seront posés. Il faut que je demande à mon père en fait de venir les poser parce que nous on sait pas le faire, on n'a pas les outils pour le faire et tout. Donc il viendra fixer ça parce qu'il faut mettre toutes les fixations. On a déjà la barre, on a déjà les fixations et tout, mais il faut juste le faire. Donc voilà, une fois qu'ils seront posés, ils passeront juste derrière, en fait il y a encore de l'espace. Et je l'ai pas non plus collé au placard qui est ici, comme ça on a la place de passer clairement, voilà, entre le lit et le meuble, il reste de la place. Là il y a encore un bac de trucs qu'il faut que je repasse et tout, et derrière c'est nos jeux de société, tout ça. Je voudrais acheter un meuble pour les mettre, enfin voilà, j'ai encore une idée en tête. Donc ça reste là pour le moment. Mais voilà pour ce petit coin, là j'aime bien ça comme ça. En fait si je laissais le meuble dans l'autre sens, il n'y avait pas assez de place pour la plante vu qu'elle est quand même assez grande. Donc voilà, je vais la mettre comme ça sera très bien. Et du coup je vais vous montrer le contenu du meuble. Je vous ai posé sur le trépied comme ça sera un petit peu plus stable et un petit peu plus facile pour tout vous montrer. Alors en commençant par le premier étage, le tout premier bac, c'est un bac où il y a principalement des tampons encreurs. Donc il y en a de chez Action et de d'autres magasins. C'est le genre de truc dont je me sers absolument jamais, mais j'en ai quand même pas mal. J'ai dû m'en servir 2-3 fois, mais voilà, je les garde parce que ça peut servir quand même. Ensuite, ça c'est un bac avec... Il y a des trucs qui vont tomber. Ça c'est un bac avec de la peinture principalement. Il y a aussi au-dessus des petits feutres pour la calligraphie et il y a aussi ma palette d'aquarelle. Et juste derrière j'ai rangé des brush pens principalement, donc voilà, des espèces de pinceaux un petit peu pour l'aquarelle et tout, que j'ai pas encore utilisé, donc je les ai laissés là pour le moment. Dans les caisses suivantes, en premier il y a des petites perforatrices, donc il y a pas mal de perforatrices avec des motifs. Pas mal de trucs qui viennent de chez Action, notamment les grosses comme ça qui sont très bien. Il y a un lot comme ça de plusieurs aussi que j'avais trouvé chez Nose. Et il y a aussi des agrafeuses. Donc il y a une grande et une petite qui est ici. Et après une grosse perforatrice pour des trous classiques, en fait des ronds. Juste en dessous c'est une boîte avec des rubans, des fils et tout. Alors ça c'est juste une partie parce que vous voyez là derrière il y a un sachet avec pas mal de rubans que j'ai réutilisé. Donc c'est tous des trucs soit que j'ai avec des box ou bien quand je reçois des colis ou quoi. Ceux-là je les garde parce que ça peut toujours servir. Mais sinon il y en a certains que j'avais acheté, par exemple des petits trucs comme ça qui viennent de chez Action et que j'utilise quand j'ai des commandes sur ma boutique Etsy par exemple pour emballer, ou bien ce genre de petits rubans que j'avais trouvé chez Jiffy. Voilà, pour le moment j'ai pas trouvé d'utilité pour ces petits rubans là. J'avais une idée en tête mais finalement ça me servira pas pour ça, donc je les garde dans cette boîte en attendant. Juste après ici on a le stock de cartes que j'ai fait pour le moment, donc c'est toutes les cartes que je vous ai montrées la semaine dernière, enfin j'en ai refait pas mal depuis. En premier il y a toutes les cartes avec les boutons, donc petit modèle, là encore des petites mais une autre couleur, là encore une autre couleur, et après il y en a avec des gros boutons comme ça. Voilà, c'est un peu le même genre que ce que je vous avais montré la semaine dernière, mais j'en ai refait pas mal quand même cette semaine. Et ensuite, quand je tourne la boîte de l'autre côté, c'est toutes les cartes avec les petits cœurs cousus en fait dessus. Donc là, j'ai refait aussi pas mal de couleurs. J'ai fait des bleus comme ça, j'ai fait des roses et violettes. Il y a celle-ci, je crois que c'est celle-ci que je vous avais montré la semaine dernière, que j'avais fait en premier.
Et je crois que c'est tout. Ah non, il y a aussi un dernier modèle qui est comme ça, un petit peu beige et noir. Donc voilà, toutes ça c'est celles qui sont finies, qui sont déjà prêtes et tout. Alors pour le moment j'ai pas encore mis les articles en ligne sur Etsy parce que j'attends de pouvoir mettre toute la collection d'un coup. Donc voilà, j'ai encore quelques trucs à faire, mais j'en ai quand même plusieurs d'avance, comme ça je serai pas débordée si jamais il y a quelques commandes le même jour. Donc voilà, celle-ci elle se range là. J'ai utilisé aussi une boîte de chez Action, mais j'ai pas mis le couvercle au-dessus, le couvercle il est rangé juste au fond. En dessous j'ai des petites boîtes à compartiments qui viennent de chez Action, donc là c'est pour ranger toutes les décos qui sont un petit peu individuelles. Donc par exemple dans celle-ci c'est tout des décos en bois qui viennent de chez Action, là il y a des petites décos en feutrine et là c'est des petites décos de Noël principalement. Ensuite dans celle du dessous il y a des petites pinces à linge comme ça, avec des motifs, donc des cœurs, il y a un renne et tout. Alors ça c'est pas le genre de truc dont je me sers tout le temps, mais j'aime bien les avoir de côté. Et tout autour c'est des petits flots, donc principalement des comme ça que j'avais trouvé chez Nose, et ça c'est des autres que j'avais acheté pour faire des cartes de Noël. C'était un lot en fait avec des blancs, des roses et des rouges, donc j'ai utilisé les rouges à part un qui reste, mais voilà il me reste les autres du lot. Ensuite dans la dernière boîte comme ça c'est des petites pinces à linge, donc pareil qui viennent de chez Action. Celles-ci elles sont minuscules et du coup je les ai triées par couleur, c'est le plus simple. C'est vraiment pas le genre de truc dont je me sers souvent, mais voilà, je les garde quand même parce que ça peut être utile. Ensuite, il y a une petite boîte ici qui est de la marque Mademoiselle Bio, c'est un truc que j'ai réutilisé. Et dedans, j'ai mis toutes les cartes qui sont en cours, donc qui sont pas finies. J'ai par exemple les intérieurs de cartes qui sont ici, donc des intérieurs déjà découpés en couleur. J'ai aussi les petits modèles comme ça pour pouvoir faire les formes de cœur. Et ensuite, j'en ai certaines qui sont ici commencées mais pas finies. Donc voilà, c'est des à finir en fait, soit j'ai plus le fil de la bonne couleur, soit j'ai pas encore eu le temps de les terminer et tout, mais elles sont déjà commencées, donc je les garde dans cette boîte là. Et ensuite dans les trois boîtes qu'il y a sur le côté, c'est aussi des petites boîtes à compartiments. Donc dans la première, il y a principalement des boutons, donc ici dans les 4 compartiments, et au milieu c'est du fil et une aiguille pour faire mes cartes. Dans la deuxième, il y a le reste des boutons parce qu'ils rentraient pas tous dans la première pour pouvoir les trier par couleur. Ici on a encore des petites pinces dont je me sers pas du tout, mais voilà, je les ai aussi triées, et au milieu encore du fil. Et ensuite dans la dernière c'est des petites décos à coller plutôt, donc là il y a des petites bouches, des petites décos de Noël, ça c'est encore Noël, ça c'est des cabines téléphoniques de Londres, et ça des petits oiseaux, des petits animaux. Donc voilà, ça c'est pas le genre de truc dont je me sers tout le temps, mais pareil c'est utile quand même à les avoir déjà triés. Et ensuite dans l'étage du bas il y a aussi pas mal de choses. Alors en haut sur les boîtes j'ai posé des cartes comme ça, donc c'est toutes les cartes que j'ai d'avance de chez Action. Je les achète chez Action en fait, toutes les cartes que je vais décorer après. Et voilà, j'en ai pas mal d'avance. Il y a aussi les enveloppes qui viennent avec, donc j'en ai des rectangles et j'en ai des carrés, des blanches et des un petit peu effet craft. Alors j'utilise plus souvent des blanches, mais voilà, j'en avais acheté aussi des effets craft, donc je les garde. Ensuite ici on a des feutres principalement, ouais, tout ce qui va être feutre et quelques crayons d'avance. Ça c'est vraiment pas des bacs dont je me sers souvent, mais voilà c'est utile quand même de les avoir. Juste en dessous ici c'est la même chose mais avec des crayons de couleur et des gommes. Alors ce bac là est vraiment pas beaucoup rempli. J'ai d'autres crayons de couleur qu'il faudrait que je mette dedans qui sont pour le moment encore rangés dans leur emballage en fait, que j'ai pas encore ouvert. Mais voilà, c'est vraiment pas quelque chose dont je me sers souvent. Juste à côté, on a 2 bacs avec les feutres à alcool de chez Action. Donc ça, c'est des feutres dont je me sers quand même pas mal souvent quand je fais du coloriage. Pour moi, hein, je fais du coloriage juste pour le plaisir comme ça, dans des cahiers qui viennent aussi de chez Action. Principalement des mandalas. Et voilà, j'aime bien les faire au feutre à alcool. Alors c'est des feutres qui bavent un petit peu au niveau de la couleur, mais moi je les trouve très jolis quand même. Et du coup, j'ai un deuxième bac ici. J'ai pas toute la collection, hein, mais voilà, j'en ai quand même pas mal. Et j'ai arrêté d'en acheter parce que j'en ai déjà plein de couleurs et j'essaye de les utiliser avant d'en racheter d'autres. Juste à côté on a encore d'autres fournitures. Ici c'est le bac avec la colle principalement et des tailles crayons et une gomme, et il y a aussi des petits ciseaux. Enfin voilà, c'est des trucs dont je me sers assez souvent quand même. En dessous c'est le bac avec tout ce qui est scotch. Donc j'ai un dévisoir de scotch en fait pour le bureau, mais voilà tout le reste c'est ici. Donc il y a du scotch pour faire les colis, il y a du scotch du scotch de peintre en fait, du ruban de masquage dont je me sers assez souvent quand même, du scotch un petit peu plus spécial avec des espèces de bisous dessus, et après il y a pas mal de rouleaux plus petits. Au milieu j'ai à nouveau des petits crayons que j'ai jamais utilisés, donc par exemple ceux-ci qui sont des feutres pour la porcelaine que j'avais acheté et que finalement j'ai jamais utilisé, donc voilà, faudrait peut-être que je les utilise un jour. Pour le moment je les laisse fermer. Et devant j'ai aussi des Sharpies, ça c'est des petits marqueurs en fait, toute une collection de Sharpie comme ça, enfin c'est pas la marque Sharpie mais voilà, c'est des marqueurs permanents de couleurs
que j'avais acheté chez Nose il y a pas mal de temps et pareil je les ai toujours pas utilisés. Complètement sur le côté ici j'ai des toiles qui viennent de chez Action que j'ai acheté aussi il y a pas longtemps, donc c'est des toiles blanches toutes simples qui font 20 cm sur 20. J'ai 2 lots de 2 toiles, j'ai essayé de faire quelques trucs avec mais voilà, pour le moment je suis pas décidée donc je garde celle-ci de côté. Et juste là j'ai une petite pochette que j'ai réutilisée de chez Dim, en fait j'avais acheté des sous-vêtements Dim et j'ai gardé la pochette parce qu'elle est vachement pratique quand même. C'est des petites lettres en bois blanches qui viennent aussi de chez Action. Je les avais utilisées un petit peu pour faire des cartes pour Noël et finalement je m'en suis pas servi tant que ça, j'en avais acheté plein et je m'en suis pas trop servi. Donc voilà, je les garde de côté pour le moment et je les ai mises ici parce que j'avais pas la place de les ranger ailleurs. Et enfin tout en bas j'ai 2 petites boîtes comme ça qui viennent de chez Sephora. Donc ça c'est des boîtes cadeaux en fait qu'on peut avoir quand on fait une commande sur le site. Moi je les demande toujours, soit c'est des petites comme ça, soit des beaucoup plus grandes carrées. Et du coup j'en ai réutilisé 2 ici pour ranger pas mal de trucs. Alors dans la première c'est le scotch, les punaises et les trombones. Comme vous voyez c'est écrit dessus. Donc voilà, à l'intérieur on a pas mal de trucs. Alors il n'y a plus le scotch parce que j'en avais beaucoup donc je l'ai mis dans l'autre boîte là. Mais j'ai principalement des punaises, des trombones, des agrafeuses, enfin voilà, quelques petits trucs de bureau. Et dans la deuxième c'est celle qui a tous les masking tape. Donc ça c'est tous les rubans en fait comme ça un petit peu en papier. Voilà, j'en ai quand même pas mal qui sont triés. Alors j'utilise très souvent les mêmes. En fait je les avais achetés par un moment, j'en achetais plein et je m'en sers pas tant que ça. Donc j'ai arrêté d'en acheter. Là ça fait vraiment très longtemps que j'en ai pas acheté et j'essaye d'utiliser ceux que j'ai. Parce qu'honnêtement voilà, c'est principalement pour faire du scrap mais j'en fais presque pas du scrap. Donc ça me sert pas beaucoup. Donc voilà, j'essaye d'utiliser ceux-là quand j'ai besoin d'un ruban. Comme ça les utilise un petit peu parce que sinon je m'en servirai absolument jamais. Et donc voilà pour la présentation de mon petit meuble à scrapbook, loisirs créatifs, DIY et tout. Donc comme je vous ai dit, il n'y a pas tout là, il y a pas mal de trucs qui sont aussi dans le bureau, mais au moins j'en ai une bonne partie ici. Et je trouve que le meuble est très bien. Je vous avais dit qu'il avait quelques défauts et tout. Alors je reviens pas là-dessus, hein. Je trouve toujours qu'il a quelques défauts. Mais quand on regarde en vue d'ensemble, en fait de loin, je trouve que ça se voit pas tant que ça en fait. Je suis quand même plutôt contente de l'avoir choisi parce que je le trouve joli. Et voilà, j'ai mis mes petites décos au-dessus, je trouve ça vraiment beau et tout. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Mais moi je suis contente d'avoir tout rangé au niveau du scrapbook, des loisirs créatifs et tout ça. Au moins j'ai tout dans un meuble et ça sera beaucoup plus simple. Donc voilà pour le rangement de mon petit meuble à loisirs créatifs. J'espère que ça vous aura plu, que je vous montre tout ça. Ça fait un moment que je voulais le faire. Donc voilà, maintenant que c'est rangé, j'avais envie de vous montrer. Et du coup là il est 18 h. Ouais, ça m'a pris un moment de vous montrer tout ça. Donc je vais prendre un petit goûter. Je pense que je vais manger une petite glace parce qu'on a des glaces au congèle depuis pas mal de temps. Donc je pense que je vais prendre ça et je vous retrouverai un petit peu plus tard, je pense. Je vais refaire des produits pour ma boutique et tout. Donc voilà, je vais pas pouvoir vous montrer ça. Et j'aimerais bien aussi mettre du vernis parce que ça fait au moins 3 semaines, peut-être un mois que j'en ai pas mis. J'avais mis des faux ongles de chez Primark. Je vous avais montré ça dans une vidéo, donc je vous la remettrai dans le petit si ça vous intéresse. C'était une catastrophe. J'ai dû les décoller en fait au bout de... Le soir même, il y en avait déjà un qui était parti, donc je l'avais recollé. Le lendemain, encore un, donc je l'avais recollé. Et finalement, 2 jours après, la couleur s'enlevait complètement, donc on voyait complètement le blanc des faux ongles. C'était horrible et du coup, voilà, j'en avais perdu 2-3, donc finalement, je les ai tous décollés. Mais il restait plein de colle sur mes ongles. Alors là, il y en a encore un peu, il faudrait que j'essaye de regratter. Je les avais déjà limés une fois en fait sur la surface, mais j'avais peur de trop les abîmer, donc je l'avais pas trop fait. Mais voilà, du coup j'ai pas mis de vernis depuis au moins 3 semaines, donc ça m'embête un peu. J'aimerais bien en mettre parce que là ça me manque un peu. Donc je pense que je vais faire ça ce soir. Bon, je vous retrouve pas mal plus tard, là il est 23 h, je viens de mettre mes crèmes et je vais aller au lit. Je vous ai pas reparlé depuis tout à l'heure parce que j'ai rien fait de particulier. Ce soir pour le repas on a mangé des pâtes avec de la sauce tomate et ensuite le soir je me suis mangé une petite glace. Je crois que je vous l'avais dit tout à l'heure, finalement je l'avais pas pris en goûter. Donc voilà, je l'ai mangé ce soir et j'ai regardé Crime, c'est une émission que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai regardé ça et je m'endormais un peu dans le canapé et tout. Donc là je vais aller au lit. Je voulais vous montrer des petits achats que j'avais fait chez Sauce-Traîne-Graine, mais ça va aller à soit demain, soit plus tard dans la semaine, puisque là, voilà, je suis un peu crevée. Donc ça va être tout pour aujourd'hui et je vous retrouve un autre jour cette semaine. Bon, je vous retrouve finalement le lendemain. Ce matin, j'ai fait le montage de ce vlog et je me suis rendu compte qu'il était quand même déjà pas mal long. Donc j'ai décidé de le conclure aujourd'hui. Je vais vous montrer des petits achats que j'avais fait chez Sauce-Traîne-Graine la semaine dernière, je crois, vendredi dernier, non, vendredi d'avant. En fait, j'avais été invitée à une soirée VIP grâce à une copine qui était invitée. En gros, c'est une soirée pour les meilleurs clients, on va dire, enfin pour certains clients. Et on avait tout simplement le magasin pour nous, donc on pouvait traîner un petit peu, faire nos achats, il y avait des petits trucs à manger et tout ça. Donc j'avais acheté quelques trucs pendant cette soirée. Donc je voulais vous les montrer, il y a quasiment rien, mais voilà, j'avais quand même envie de vous montrer ça. En premier, on avait des petits cadeaux, notamment
également ce grand sac, c'est un cabas en petit tissu. Voilà, c'était en cadeau et il y avait quelques trucs à l'intérieur, donc je vais vous montrer ça en tout premier. Alors déjà, on avait le catalogue des nouveautés qui sortent pour le printemps, donc ça c'est cool parce que Søstrene Grene, c'est un magasin que moi j'aime beaucoup. Et ils font pas mal de trucs jolis au niveau de la déco et tout, donc ça va me permettre de regarder ça. Ensuite, au niveau des articles, on avait quelques trucs dans le sac. En premier, un petit carnet. Alors ça, il y avait plusieurs motifs différents, je crois. On n'avait pas tous le même. Donc moi j'ai eu un carnet qui est tout blanc à l'intérieur et au niveau des petits motifs c'est comme ça sur le devant. Voilà, je le trouve plutôt joli. Après je pense pas que je vais le garder pour moi parce que c'est le genre de carnet que j'ai déjà en 15 000 exemplaires et dont je ferai pas grand chose je pense. Enfin voilà, je m'en servirai pas. Donc je pense que ça va aller dans un petit concours. Je suis en train de me demander si je vous ferai pas un mini concours dans cette vidéo avec les petits trucs que j'ai là et dont je me servirai pas parce qu'il y a encore deux autres choses que j'ai eu en cadeau que j'utiliserai pas forcément. Donc ouais, je vais faire un petit concours dans cette vidéo. Donc dans le lot il y aura ce petit carnet en premier. Donc ça c'est tous des trucs qui se vendent. Le carnet il est à 1,88 € normalement. J'aime bien ce magasin aussi parce que les prix sont pas très élevés. Ensuite, on avait un stylo. Alors moi, je l'ai eu en mauve. Je pense qu'il est écrit de cette couleur-là. Je l'ai même pas testé, je vous avoue. Mais je pense qu'il est écrit de cette couleur-là. Je le trouve très joli aussi. Mais pareil, c'est des trucs que j'ai déjà plein. Donc celui-ci, je le garde pas et je le mets dans le lot avec le carnet. Toujours en cadeau, on a eu un petit photophore comme ça avec une bougie chauffe-plat. Donc c'est un espèce de petit verre un peu fumé gris comme ça que je trouve très joli. Ça, c'est un genre de verre que j'ai déjà, mais dont nous, on se sert en verre pour boire. En fait, j'avais réutilisé il y a quelques années des pots de Nutella. Quand on achetait le Nutella, il était dans des petits pots comme ça, complètement transparents, mais c'est un peu la même forme. Je les trouve très jolis, mais voilà, là c'est un petit peu fumé et c'est en photophore. Je le trouve très sympa et ça coûte 1,63 € d'habitude. Alors ça sera pas dans le concours parce que c'est un peu compliqué à envoyer du verre comme ça. Et enfin, le dernier cadeau qu'on avait, ça pareil, je vais vous le mettre dans le concours, c'est un petit truc à manger et c'est une barre à la fraise. Donc en gros, c'est un bonbon un peu mou à la fraise. Alors il y avait plusieurs goûts différents. Moi j'ai eu celui à la fraise, mais pareil, c'est quelque chose que je mangerai pas. Je suis pas trop fan de bonbons. Donc ça va aller dans le lot. Je pense que le lot, ce sera ça en fait, les trois produits, donc le carnet, le stylo et la petite barre à la fraise. Je rajouterai quelques trucs qui viennent pas de ce magasin-là en fait, quelques trucs que j'ai en stock. Mais voilà, si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai les conditions pour participer dans la barre d'infos. Ça sera comme d'habitude une participation par mail parce que c'est le plus simple pour moi. On n'a pas trop le droit de faire des concours sur YouTube. Donc ce sera par mail comme d'habitude. Et voilà, j'espère que ça vous fera plaisir ce petit lot comme ça, ce petit concours qui n'était pas prévu. Et maintenant on va passer aux achats que j'ai fait. Alors on pouvait avoir plusieurs avantages sur la soirée. En fait on piochait un petit papier. Au début moi j'avais pioché un papier qui disait un cadeau surprise offert en fait. Mais quand je suis passée en caisse il n'y avait plus de cadeaux surprise. C'était des trucs qui étaient sur une table où on piochait celui qu'on voulait. Et il n'y en avait plus, donc elle m'a fait un autre avantage qui était 30% sur un article je crois. Donc elle a pris l'article le plus cher. Alors au niveau de la nourriture, en premier j'ai pris du thé en vrac comme ça. C'est du thé Earl Grey, donc du thé noir, c'est ma sorte de thé préférée. Alors celui-ci je l'ai jamais testé, mais voilà, c'est du thé noir à la bergamote tout simplement. Et j'en avais plus trop et j'aime bien le thé en vrac comme ça. Alors ça coûtait 2,82 €, donc pas très cher je trouve. Et c'est une boîte de 75 grammes, donc ça me fera quand même un moment. Et j'en avais quasiment plus du thé. Alors je change toujours de marque. Des fois je le prends chez Emma, j'en prends aussi quand je vais dans des magasins bio et tout, mais voilà, j'aime bien l'acheter en vrac, donc j'avais envie de goûter celui-là. Ensuite j'ai pris une petite tapenade d'olive noire. Alors ça c'est quelque chose qui était dans les dégustations, on pouvait en manger en fait sur des petits toasts, des petits craquelins et c'était super bon, donc j'en ai pris un petit pot. Donc voilà comment ça se présente. C'est pas un très gros pot, hein, ça fait 90 grammes, donc c'est vraiment pas très gros, mais voilà, c'était quand même très très bon, donc j'avais envie de le prendre. Ça coûtait 2,80 € et c'est sur cet article-là, je crois, que j'ai eu les 30%. Ensuite, dernière chose au niveau de la nourriture, j'ai pris des épices. Alors ils ont un grand rayon avec pas mal d'épices et moi j'ai trouvé ce petit sachet-là de curry indien. Ça me donnait vraiment très très envie parce que nous on adore manger indien, donc j'avais envie de tester ça. À l'intérieur il y a plein d'épices, du curcuma, de la coriandre, du cumin, du gingembre, du paprika, etc. C'est vraiment un mélange d'épices. Et il y a 80 grammes, donc c'est pas un très gros sachet, mais honnêtement ce genre d'épices on n'en utilise pas énormément. Donc voilà, je testerai ça, je crois que c'était moins d'1 €, donc vraiment pas très cher. Ensuite dans le rayon de la salle de bain et des petits trucs de voyage, j'ai pris une petite brosse comme ça, qui était à 1,12 € et en fait c'est une brosse avec des petits collants dessus, des petits adhésifs pour nettoyer les vêtements, enlever les poils et tout. Donc j'en avais déjà une grande, enfin j'en ai une grande que j'avais achetée chez H&M il y a pas mal de temps. Mais là je me suis dit que pour partir en voyage ce serait très très pratique d'en avoir une petite. Donc voilà, ça coûtait vraiment pas très cher, je crois qu'il y avait plusieurs couleurs, je suis même plus sûre.
Il me semble qu'il y avait plusieurs couleurs et en fait il y a le rouleau déjà avec un manche et un rouleau de rechange. Donc voilà, ça peut être très très utile. Et pour finir, j'ai pris 3 choses dans le rayon des DIY. Alors ils ont vraiment pas mal de choses pour les DIY, il y a pas mal de trucs aussi qu'on retrouve dans d'autres magasins style Action, etc. Mais dans ce magasin là c'est quand même un petit peu plus cher, donc j'ai essayé de me limiter. J'ai pris en premier du fil à broder, j'avais envie d'essayer des trucs avec du fil comme ça. Donc là c'était des petits paquets de 10 couleurs différentes et ça coûtait 1,82 €. J'ai pris 2 paquets parce que j'ai pris tous des couleurs différentes, en fait c'est des assortiments différents. Il y en avait un autre avec des couleurs encore plus vives, mais voilà, j'ai pris uniquement les deux là. Et pour aller avec, j'ai pris des petites aiguilles à broder parce que c'est quelque chose que j'ai pas non plus, que j'avais pas du tout. Donc là ça coûtait 56 centimes et il y en a quand même pas mal à l'intérieur. Il y a 4 grosses, il y en a une qui est un peu courbée comme ça et il y a un petit truc comme ça qui sert à je ne sais pas quoi. Ça je vous avoue que je me suis jamais servi d'un truc comme ça, mais moi c'était plutôt pour les aiguilles qui étaient ici que je voulais prendre ce kit parce que j'en avais pas du tout et voilà, ça va ensemble, donc c'est très bien. Je vais tenter de faire mes trucs, ce serait éventuellement pour faire des cartes comme je vous avais montré hier que j'ai brodé au fil. Alors j'en ai fait avec du fil tout simple, mais j'aimerais bien en faire avec du fil beaucoup plus épais comme ça. Je vais tester ça, je verrai bien ce que ça donne. Et voilà, c'était tout pour mes achats sauce Trendgren, donc de la semaine dernière, enfin d'il y a 2 semaines. C'est tous des trucs qui sont dans la nouvelle collection je pense, donc voilà, vous pourrez les retrouver facilement. Et je pense que je vais arrêter le vlog ici parce qu'il est déjà pas mal long. Ce matin j'ai déjà fait tout le montage de ce que j'avais filmé hier et là il est 14h30, donc j'aurai le temps de faire le montage de ce que je viens de vous montrer là. Donc je pense que je vais vous le poster aujourd'hui, ouais ça serait cool parce que j'ai rien mis en ligne hier. En fait en ce moment mon rythme de vidéo est vraiment un peu anarchique, je poste pas du tout les jours qui sont prévus et tout. Mais bon j'espère que ça vous dérange pas, mais voilà je magouille un peu, j'avais des trucs qui devaient arriver, des colis que je voulais vous montrer qui sont pas encore arrivés et tout. Donc j'attends par exemple ma little box qui a été envoyée le 4. Aujourd'hui on est le 12 et je l'ai toujours pas. D'habitude je mets 2 jours à la recevoir et là j'ai pas de nouvelles en fait depuis le 4. Donc j'attends, je devais vous faire la vidéo mais voilà je suis en attente. Donc ça chamboule un peu tout mon planning mais bon c'est pas grave. Du coup je vais arrêter le vlog maintenant je pense parce que je vais rien refaire. Je vais faire le montage de ce vlog cet après-midi. Aussi ce matin je me suis mis du vernis. Je vous en avais parlé hier, je voulais le faire hier soir. Finalement j'ai eu la flemme donc je l'ai fait ce matin. Voilà j'ai mis un vieux rose comme ça et ça fait du bien d'avoir à nouveau du vernis sur les ongles parce que ça faisait 3 semaines, quasiment 1 mois je pense que j'en avais pas mis. Donc c'est très cool. Donc je vais arrêter mes blabla et je vais stopper ce vlog maintenant. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à le liker, à vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!